Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer que dans un repère du plan, toute droite a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Cette démonstration est un attendu du programme 2 secondes. Pour apprivoiser la notion, nous allons commencer sur un exemple. On considère la droite D passant par le point A de coordonnées -2, -1 et de vecteur directeur U de coordonnées 3, 2. Montrons qu'un point M appartient à cette droite si et seulement si ses coordonnées, x et y, vérifient la relation suivante. 2x moins 3y plus 1 égale 0. Pour aider la réflexion, je vous propose d'observer la petite animation suivante. On visualise ici l'ensemble des points M appartenant à la droite D. Et bien dire que M est un point de la droite équivaut à dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires, et donc que leur déterminant est nul. Pour calculer ce déterminant, on va déjà donner les coordonnées du vecteur AM. x de m moins x de a donne x plus 2, y de m moins y de a donne y plus 1. Les coordonnées du vecteur U sont connues, 3, 2. Dire donc que le déterminant de AM et de U est égal à 0 revient à dire que 2 fois x plus 2 moins 3 fois y plus 1 égale 0. Il suffit ensuite de tout développer puis de réduire et on obtient bien la relation souhaitée, 2x moins 3y plus 1 égale 0. Insistons sur la force de la relation obtenue. Il s'agit d'une égalité vérifiée par les coordonnées des points M appartenant à la droite D et seulement par ces points. On a donc caractérisé la droite analytiquement, c'est-à-dire avec les coordonnées. Et ce qu'on vient de faire sur un exemple peut se faire dans le cas général. Stéphane, tu prends le relais ? Avec plaisir. Pour cela, je vais donc m'inspirer de ton exemple et réécrire les choses dans le cas général. Prenons une droite D, dirigée par un vecteur U, dont j'appelle alpha et bêta les coordonnées, et passant par un point A de coordonnées x indice A, y indice A. Comment peut-on caractériser le fait qu'un point M de coordonnées x, y appartienne à cette droite D? Eh bien, comme Adrien vient de le faire, je vais d'abord donner les coordonnées du vecteur AM et celles de U. AM a pour coordonnées x moins xa, y moins yA. Quant au vecteur directeur U, rappelons qu'on a appelé alpha bêta ses coordonnées. Dire que ces deux vecteurs sont collinaires équivaut à dire que leur déterminant vaut 0. J'écris donc cette relation. Je fais le calcul, j'obtiens donc que x moins x indice A fois bêta moins y indice A fois alpha vaut 0. Là, je vous laisse faire les calculs, il suffit de développer. On obtient bêta x plus moins alpha y plus alpha yk moins bêta xa égale 0. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais il ne faut pas oublier que derrière toutes ces lettres se cachent des nombres, comme dans l'exemple d'Adrien, dans la colonne de gauche. Je vais rebaptiser les choses. J'appelle A la valeur bêta, j'appelle B la valeur moins alpha, et j'appelle C la valeur alpha yk moins bêta xa. On vient de démontrer que, dans un repère du plan, tous les points M appartenant à une droite D ont des coordonnées x, y qui vérifient une relation de cette forme, c'est-à-dire de la forme ax plus by plus c égale 0. Et c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite D. Cartésienne en référence au mathématicien René Descartes. Remarquons au passage que notre vecteur directeur avait pour coordonnées alpha, bêta, et que dans les calculs qui précèdent, on a montré que alpha est égal à moins b, et que bêta est égal à a. On peut donc dire que le vecteur U de coordonnées moins b, a, est un vecteur directeur de la droite D. Illustrons cette notion à l'aide d'un exemple. Déterminez une équation cartésienne de la droite AC, où A est le point de coordonnées 0, 0, et C, le point de coordonnées 13, 5. Un point M appartient à la droite AC si et seulement si le vecteur AM et le vecteur AC sont collinaires, puisque le vecteur AC est un vecteur directeur de la droite AC. Les coordonnées de AM sont simples à calculer, on obtient x, y. Les coordonnées de AC également, on obtient 13, 5. Les vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul, autrement dit, si et seulement si 5 fois x moins 13 fois y égale 0. Voici une équation cartésienne de la droite. L'avantage de cette méthode est qu'il n'y a presque rien à retenir par cœur.
C'est un peu comme si on refaisait la démonstration de tout à l'heure, à chaque fois, dans un cas particulier. On peut aussi, si on préfère, utiliser la propriété démontrée précédemment. Allons-y sur le même exemple. On sait que la droite AC a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Le vecteur AC est un vecteur directeur de cette droite, ses coordonnées sont faciles à calculer, elles font 13 et 5. Et d'après la propriété 4, on sait qu'on peut donc choisir petit a égale 5 et petit b égale moins 13. Ainsi, l'équation de la droite AC est donc de la forme 5x moins 13y plus c égale 0. Il nous reste à trouver la valeur de c. Pour cela, on utilise le fait que le point A, ou bien le point C, comme on veut, appartient à la droite AC. Ces coordonnées vérifient donc l'équation de cette droite, ce qui nous donne 5 fois 0, si j'utilise le point A, moins 13 fois 0, plus C égale 0. De là, on déduit que petit c vaut 0, et on a donc trouvé une équation cartésienne de la droite AC, qui est 5x moins 13y égale 0. Je retrouve bien la même chose que toi. J'ai dit une équation cartésienne, et non pas l'équation cartésienne de la droite AC, car bien sûr, il y en a une infinité. Elles sont toutes égales à un coefficient multiplicateur près. Par exemple, si je prends 10x moins 26y égale 0, j'ai tout multiplié par 2, eh bien c'est aussi une équation cartésienne de la droite AC. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder la vidéo vecteur collinéaire et équation cartésienne de droite pour mettre ce nouvel outil en application. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures, et d'ici là, on fait des maths.